plaît, s'il pleure, s'il a mal, ne lui dites pas Yako, parce que c'est son nom de famille. En provenance de Brazzaville, précisément chez le frère Roga Roga Bokoko, du bruit s'il vous plaît pour Bridele Yako. Bonsoir par là, bonsoir par ici et bonsoir tout le monde. Bonsoir. Voilà, je n'ai pas besoin de vous demander comment vous allez parce qu'au cas où ça ne va pas, c'est clair, je ne peux rien pour vous. Je ne suis pas le FMI. Alors, c'est comme il a dit, moi c'est Bridele Yako, je viens du Congo-Brazzaville et pour arriver jusqu'ici au Gondwana, comme vous le savez très bien, j'ai pris l'avion. Ce qui revient à dire que 10 ans plus tard, Bridele Yako reprit l'avion. Non, attends. 10 ans plus tard, Bridele Yako reprend l'avion. Non, attends. Repris. Bon, Bridele Yako s'envole à nouveau. Là n'est pas la question. C'est que sûr, dans l'avion, tout était génial, tout était super, jusqu'à ce que j'entende cette voix qui a traumatisé mon esprit. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous traversons à présent une zone de turbulence. Nous vous prions cependant de bien vouloir regagner votre siège et de bien vouloir attacher votre ceinture de sécurité, s'il vous plaît. Bon, après, la même voix avait aussi parlé en anglais, tu vois. Donc, ladies and gentlemen, please. Teacher, may I go out? People are going to school. Thank you. Vous voyez quoi, bande de noms que tu fais là? Mais, après que la voix ait parlé, nous avons traversé une zone de turbulence. Du coup, la panique a commencé à prendre le dessus dans l'avion. Chacun a commencé à prier selon sa religion. Mais il y avait un type à côté de moi là, lui apparemment il priait dans sa langue maternelle. Hein. Parce que quand je l'ai regardé, il faisait... Oh, mais monsieur, dites-moi, vous êtes sûr que votre Dieu là existe vraiment? Je vous salue Marie pleine de grâce, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Mais monsieur, qu'est-ce que vous faites? Petit, on ne sait jamais, il faut multiplier ses chances d'aller au ciel. Mais après ça, même pas 3 minutes, on entend la voix de tout à l'heure qui a encore parlé. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, ceci est un message de votre commandant de bord. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne nouvelle, c'est que nous n'allons pas tarder à rejoindre le sol. Et la mauvaise nouvelle, c'est que dans les 3 minutes, on va faire un crash. Bon, après, une fois dans l'avion, vous n'avez plus trop le choix. Hein? Donc, taisez-vous et attachez bien votre ceinture de sécurité pour que vos corps soient faciles à être retrouvés. Et merci d'avoir choisi notre compagnie aérienne à destination de la mort. La panique s'est multipliée fois 50. J'ai vu les gens courir dans tous les sens cherchant une issue de secours. Alors qu'ils ont oublié qu'on était dans le vide. Mais quand tu regardes le type de tout à l'heure, il a changé de prière parce qu'il commençait à faire Allahu Akbar. Il dit, mais papa, Nini Gaka, hein? Il y a quoi seulement, monsieur? Il me dit, petit, il faut multiplier ses chances d'aller au ciel. Et quand on jette un coup d'œil à la fenêtre, on voit un type au parachute qui nous fait signe, hé les gars, ravi d'avoir été votre pilote. La panique s'est multipliée fois 10 000. Et quand je jette un coup d'œil à ma droite, cette fois-ci, il y avait une fille qui était assise là. Elle était calme, elle était sereine. C'est sûr même qu'elle était intelligente et sage. Parce qu'elle avait porté des lunettes, tu vois. Elle est sortie sur le couloir, elle a couru tout droit jusqu'à dans la cabine du pilote. Moi, je me dis, waouh, cette fille doit avoir des compétences en aéronautique. Qu'est-ce que je fais? Je la poursuis. Dans la cabine du pilote, elle arrive, elle fouille rapidement dans son sac à main et sort son téléphone portable. Et là, instant moment de crash. Il y avait le copilote. Hein? Le copilote n'avait pas eu le parachute. Avec le copilote. Après, il publie sur Facebook 1 minute avant la mort. L'homme vit encore. Après, il dit, je suis bête, la femme vit encore. Du coup, c'est là que je me rappelle que si j'ai déjà pu piloter les avions dans les jeux vidéo, c'est que là aussi, je peux le faire. À peine je m'assois, je regarde le tableau de bord. Eh Dieu, Maman Nzambi, beaucoup de boutons comme ça. Et quand je voulais toucher un seul bouton, j'entends la voix de ma mère. Engue Bridele, réveille-toi, flemmard là, paresseux, viens laver les assiettes. Je crois que les assiettes là vont se laver tout seul. Impoli. Merci de m'avoir écouté, c'était Bridele Yako.